Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nombreuses personnes ont du mal à trouver une signification et un sens à leur vie. Elles ont du mal à croire qu'une seule personne puisse changer ou générer des changements positifs à long terme. Sarah Conk pensait que la vie était facile et que son essence était simple. Nous sommes tous ici pour nous aimer et nous servir les uns les autres. Sarah Conk avait choisi de croire que non seulement nous pourrions faire une différence significative, mais que nous le devons. C'est l'histoire d'une femme dont sa famille l'avait abandonnée. Puis, une femme l'adopta. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Une mère est un défenseur, une personne disciplinée et un compagnon. Une mère est une personne compatissante et aimante qui doit renoncer à d'innombrables sacrifices de son côté afin de répondre aux besoins et aux désirs de son enfant. Une mère s'efforce de faire en sorte que son enfant ait les connaissances, l'expertise et les capacités nécessaires pour réussir en tant qu'être humain respectueux. Nika vint au monde avec une hydranocéphalie, une maladie cérébrale rare qui, selon ses médecins, était fatale. Alors que le gonflement de son cerveau qui se manifesta peu après sa naissance, sa tragique hydranocéphalie ne fut découverte que plusieurs mois plus tard, après que sa mère l'ait confiée au foyer pour enfants où elle travaillait. La vie de la petite enfant n'était pas seulement menacée par la maladie. Nika, née en Haïti d'une mère adolescente, avait également été totalement négligée et mal nourrie. Néanmoins, dès que la jeune missionnaire réussit à entrer en contact avec Nika et sa mère, la petite fille commença à assister à de nombreux miracles. Sarah Conk était en effet une fille au grand cœur, qui vint en aide à une petite fille. Malgré le fait qu'elle n'avait jamais été enceinte, elle était une maman miracle à tout point de vue. Ce n'était pas vraiment un choc, étant donné l'importance que la famille a et aura toujours pour Conk. Elle se souvenait avec émotion de son adolescence à Carencro, où elle était la plus jeune fille d'une fratrie de 4 enfants. Et c'était quelque chose qu'elle avait toujours chéri. Elle disait que ce qu'elle aimait en Louisiane, c'était la différence marquée entre les gens, et elle ajouta qu'elle appréciait le fait de ne jamais rencontrer d'étrangers, car les gens de cette ville étaient très chaleureux. Elle aimait beaucoup la possibilité de connaître l'histoire d'une autre personne à la fin d'une conversation. C'est absolument fantastique. Conk partagea sa propre histoire, surtout récemment. Et les faits stupéfiants ont suscité l'intérêt des médias du monde entier. Elle préférait le chemin le moins fréquenté dans la vie. Mais elle ne s'attendait pas à retourner dans sa petite ville natale, à devoir élever un bébé merveilleux haïtien, atteint d'une lésion cérébrale aussi grave et négligée par sa mère, une adolescente prostituée. Son récit vous fera rire, pleurer et ressentir tout genre de sentiments. Conk semblait avoir un fort désir d'aider les personnes dans le besoin, en particulier les personnes handicapées. Elle avait obtenu une licence en récréothérapie à l'Université du Mississippi du Sud et adorait chaque fois que les enfants venaient la voir pour lui faire des câlins. C'est pourquoi elle avait choisi le milieu pédiatrique. Un jour, elle tomba par hasard sur une église, y entra et on lui dit qu'il y aurait un invité spécial. C'était le même homme qu'elle avait rencontré la semaine précédente. Il lui expliqua qu'il était venu d'Écosse pour le mariage d'un couple. Il s'avérait qu'il avait un partenariat à but non lucratif avec une organisation haïtienne appelée Danita's Children. L'objectif de cette organisation était de sauver, d'aimer et de soigner les enfants abandonnés, les orphelins et les enfants pauvres. C'est à ce moment-là que Sarah comprit qu'elle avait besoin de voir et de faire un travail de missionnaire. Le premier voyage de Sarah Conk en Haïti fut organisé en décembre 2011. Les circonstances dans lesquelles elle se retrouva étaient surréalistes et la rencontre modifia le cours de sa vie. Ils avaient l'impression d'être sur la séquence d'un film, affirma-t-elle. Ils se promenaient dans le village lorsqu'ils tombèrent sur une fillette de 4 ans atteinte d'infirmité motrice cérébrale, qui était nue et grignotait ses excréments. Le prédicateur était au courant de la décision de la famille d'engager une baby-sitter pendant que la mère était au travail. La baby-sitter, elle, était en train de partir. Les voisins étaient au courant, mais n'ont rien fait pour aider. Sarah décrit comment les enfants ayant des besoins spéciaux sont généralement considérés comme insignifiants et non valorisés dans certaines régions d'Haïti. Elle déclara qu'à ce moment précis, tout ce qu'elle pensait à l'instant était de faire quelque chose. Elle pensait à donner un bain à l'enfant. Rétrospectivement, cela ne résolvait pas vraiment les problèmes de l'enfant, et c'était quelque chose que Sarah ne pouvait pas faire tout de suite. Au lieu de cela, elle s'en alla avec l'enfant pendant des heures, la soigna et la ramena. Pourtant, personne ne l'avait remarqué. Elle découvrit que les sœurs aînées de la petite fille, âgées de 11 et 6 ans, étaient également les principales responsables de son entretien. Elle s'éloigna de 3 mètres de la maison et commença à pleurer, et son cœur avait l'impression d'être arraché de sa poitrine. Elle ne pouvait pas prétendre qu'elle n'avait pas vu ceci ou cela, et elle n'avait pas les ressources nécessaires pour l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'elle sut qu'elle reviendrait. Sarah rencontra Nika pour la première fois, alors qu'elle travaillait comme missionnaire médicale au centre médical pour enfants de Danita en Haïti.
En janvier 2014, une femme qui prétendait n'être que la tante de Nika et qui détermina ensuite qu'elle était en réalité sa mère, laissa le beau bébé à l'hôpital pour qu'il y soit soigné. Nika avait 3 mois quand elle fut admise à l'hôpital pour traiter l'hydrocéphalie, un trouble dans lequel le liquide s'accumule dans le cerveau. Madame Conk déclara qu'elle et le personnel de l'hôpital collaboraient avec la mère de Nika pour établir un régime de traitement à long terme pour la jeune fille. Madame Conk décida d'intervenir après de nombreux efforts infructueux pour aider la mère de Nika à s'occuper de son bébé. Lorsqu'elle alla voir la famille un jour, elle découvrit Nika sans défense, entièrement seule dans la maison, entourée d'ordures et d'un chien. Elle intervint rapidement et convainc le foyer pour enfants et la mère biologique que Nika devait lui être confiée à l'orphelinat à plein temps. Le jour suivant, la mère de Nika était convenablement vêtue de nouveaux vêtements, portait de magnifiques bijoux et avait un smartphone. Cependant, il était évident que ces choses étaient plus importantes pour elle que de prendre soin de la précieuse Nika. C'était juste la dure vérité. Conk transféra rapidement Nika à une équipe d'experts à Port-au-Prince après que l'orphelinat en ait pris possession. Nika souffrait de malnutrition et présentait un gonflement répété du cerveau. Les médecins lui ont réalisé un scanner et ont alors vu la gravité de sa situation pour la première fois. Il lui manquait 99% de son cerveau et il ne lui restait plus que le tronc cérébral, le cervelet et une partie du thalamus. L'hydranencéphalie fut le diagnostic en plus de l'hydrocéphalie. En raison de son pronostic, les centres de traitement haïtiens continuaient de refuser de placer la petite fille sur leur liste d'attente pour de multiples interventions chirurgicales et formes de traitement. Cependant, un autre miracle se produisit, puis un autre. Un médecin du premier recours prit l'avion pour Haïti et fournit à Nika les soins d'urgence dont elle avait besoin. Les États-Unis lui ont ensuite accordé un visa médical en mai 2015, lui permettant de se rendre en Floride pour sa 2e neurochirurgie. Après son rétablissement, ils ont commencé à remarquer une amélioration significative qui a radicalement changé sa vie quotidienne. Son pédiatre en Floride lui proposa généreusement de rester avec elle et sa famille pendant 1 mois après son intervention chirurgicale. Vous parlez d'une excellente prise en charge, n'est-ce pas? Ils sont ensuite retournés chez Sarah, où ils résident désormais, pour permettre à Nika d'obtenir gratuitement tous les traitements médicaux dont elle a besoin. Nika est maintenant âgée d'environ 7 ans. La communauté médicale est perplexe quant à sa survie. Alors que les praticiens sont perplexes quant à la façon dont elle a survécu après l'âge de 2 ans, Conk attribue sa survie entièrement à Dieu. Elle est une bénédiction dont personne ne peut s'attribuer tout le mérite. Elle n'a pas été réparée par un médecin, mais sa seule existence est pour le moins impressionnante. Elle reconnaît la voix de Sarah, elle rit et sourit. On disait qu'elle était en danger de mort, mais maintenant, elle a une belle qualité de vie. Le parcours de Nika vers une existence continue a en effet été assez délicat. Son avenir est encore incertain. Conk, en revanche, a affronté chaque défi avec fermeté. Chaque obstacle surmonté par elle a été une prière exaucée. Le jugement de Conk, qui a agi de manière décisive dans l'intérêt de Nika, a bouleversé les conclusions prédéterminées des médecins sans qu'il soit nécessaire de douter. Elle incarne le fait que la foi d'une mère est une évaluation plus fiable de la survie de son enfant et que l'amour peut surmonter un pronostic fatal. La joie de Conk n'est pas affectée par l'imprévisibilité de l'avenir. Au sens le plus pur, elle est déjà devenue la mère de Nika. Nika est un miracle, mais elle n'est pas différente de tous les enfants. Conk sera à jamais reconnaissante à tous ceux qui se sont réunis pour soutenir le bébé Nika dans le monde entier. Même s'il n'existe aucun remède pour restaurer les parties manquantes de son cerveau, Conk a conquis beaucoup trop de choses et elle n'abandonnera jamais la lutte. Elle a foi en Nika et elle croira toujours en ses capacités. Aucune partie d'elle ne renoncera jamais à croire en Nika. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.